Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 17 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, Apocalypse de Jean, dans Apocalypse. Amen. L'Apocalypse de Jean se retrouve dans le livre d'Apocalypse. Amen. Ce que je veux dire, c'est que le message de Jean, tel qu'il voulait nous le communiquer, se trouve entre les lignes dans Apocalypse. Quand on prend Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui sont décrites dans Apocalypse. Amen. Il y a les combats, il y a les chevaux, il y a le comportement des gens, il y a des démons dans Apocalypse 9. Et il y a des phénomènes de la nature qui sont assez, comment on appelle ça, assez forts dans la description. Alors, on peut se perdre dans ces choses-là. Amen. On peut se perdre là-dedans. Mais il y a un message que Jean veut nous donner. Et j'ai déjà donné ce message-là, je le sais. Mais le Seigneur insiste. C'est pourquoi je reviens là-dessus. Donc, il y a un message que Jean, l'apôtre Jean, veut nous communiquer. Et ce message-là, c'est la pensée de Christ. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, excusez-moi, dans 1 Corinthiens 2, le verset 14, c'est dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Amen. Ésaïe 40. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Isaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et les animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Amen. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Amen. À qui voulez-vous comparer Dieu? Quelle image ferez-vous son égal? C'est-à-dire, la pensée du Seigneur, elle est au-delà de nos pensées. Elle n'a rien à voir avec la pensée de l'être humain. L'être humain pense charnel. Il pense souvent, en partant d'abord à lui, aux intérêts
qu'il pourrait tirer de cette affaire. Mais la pensée de Dieu, elle est pour ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et même, souvent, hein, on pense qu'on a la pensée de Dieu alors qu'on est juste à côté. Qui a connu la pensée du Seigneur? Pour l'en instruire, 1 Corinthiens 2, le verset 16. Qui? Les enfants de Dieu ont la pensée de Dieu. Amen. Dans tout ce qui se passe dans leur vie, il y a possibilité qu'ils connaissent la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, elle est paix, elle est miséricorde, elle est amour. Souvent, on ne va pas le réaliser, surtout quand on est dans un temps de stress. Amen. Quand on est sous pression, on ne réalise pas la pensée de Dieu. On cherche juste à régler le problème de la pression dans laquelle on est. Mais avec du recul, on est capable de voir, de distinguer clairement que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et aussi, ceux-là qui connaissent la pensée du Seigneur s'évitent beaucoup de pièges. Parce qu'ils peuvent se retrouver dans une situation où tout ce qui sort de la bouche de l'autre, ce n'est que mensonge. Et connaissant la pensée du Seigneur, celui-là qui écoute va dire, non, non, ici Dieu n'est pas dedans. Non, ça ne correspond pas à Dieu. Et comme ça, tu vas te tirer d'affaire. Mais si tu ne connais pas la pensée du Seigneur, tu peux prendre que tout est de Dieu, alors que ce n'est que séduction. Voilà pourquoi, en nous donnant ces conseils, l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 5, au verset 6, il a dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Et les vains discours, ils peuvent être parlés, ils peuvent être écrits, ils peuvent être, en tout cas, rapportés d'une manière ou d'une autre. Il est donc important que nous puissions être certains, n'est-ce pas, que ce qu'on écoute, bien ce que la personne dit, c'est teinté de l'Esprit de Dieu. Sinon, on aura écouté quelque chose de faux, on aura ingurgité quelque chose qui ne fait pas la gloire de Dieu. Et souvent, ce qu'on a consommé de souiller, ça va aller nous souiller, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que on est appelé à nettoyer le vase à l'intérieur. Donc, si on est appelé à nettoyer, ça veut dire qu'on est appelé à faire sortir ce qui est déjà à l'intérieur, n'est-ce pas? Ce n'est pas le temps de donner encore de l'ordure à ce qui est déjà à l'intérieur, qui doit sortir et qui n'est pas assez propice pour Dieu. Amen. Alors, dans Éphésiens donc 5, le verset, je lis mes écrits, le verset 9, c'est dit, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. J'ai sauté, excusez-moi. Dans 1 Jean 2, je devais lire ça avant, excusez-moi, pardonnez-moi. Dans 1 Jean 2, au verset 7, voilà ce qui est dit. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commencement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres, ses disciples, et la lumière véritable paraît déjà. Les ténèbres, ses disciples. Mais ces disciples pour aller où? Comment les ténèbres font pour partir? C'est en référence à la nuit. Quand la nuit vient, amen, on ne peut rien, on ne peut pas l'empêcher de venir, la nuit est là. Et avec espoir que le jour va naître, on va tout simplement voir
les ténèbres s'en aller et luire l'aurore et puis le lever du jour. Alors, l'apôtre Paul nous dit, les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. Mais ça se dissipe par rapport à quoi? Ça se dissipe par rapport au fait que c'est dit que les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de Dieu se trouve sur Israël. Alors, Jean dit, les ténèbres se dissipent. Au premier siècle, il dit les ténèbres se dissipent. Combien de fois cette parole est-elle vraie dans le temps dans lequel nous sommes? Les ténèbres se dissipent pour les enfants de Dieu, pour ceux qui cherchent la vérité, pour ceux qui cherchent à sortir de leurs habitudes, des religions dans lesquelles ils sont, des fables dans lesquelles ils sont, des habitudes qu'ils ont prises, qui sont acquis, qui ne sont pas de Dieu. Tous ceux-là qui pratiquent, au fait, la justice, la lumière véritable paraît pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de se dépouiller de la tunique de l'immortalité ils ont décidé de se dépouiller de la tunique de la mortalité pour porter la tunique de l'immortalité. Ils ont décidé de laisser de côté les voies du monde et embrasser pleinement Jésus-Christ dans sa doctrine et dans tout. Voilà ce que nous dit l'apôtre Jean. Déjà, la lumière véritable paraît. Et les ténèbres se dissipent. Et aussi, dans 2 Thessaloniciens 3, 2 Thessaloniciens 3, le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu qui nous a appelés dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ça veut dire que pour que nous soyons sanctifiés, nous avons besoin de croire en la vérité. Et qui dit sanctification, dit pureté, dit lumière. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Alors, il dit ainsi donc, frères, demeurez fermes. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et Dieu nous a appelés, amen, pour que nous puissions posséder la gloire, sa gloire. Il nous a appelés ainsi. Nous n'avons pas d'autre voie pour avoir la gloire de Dieu que par la voie de la sanctification, la voie de la purification. Pardon. Il est donc important de s'assurer que on est dans la lumière véritable, pas dans la pénombre. Amen. Quand on lit l'évangile de Jean, pas les épîtres, l'évangile de Jean, on est interpellé par une vérité que l'Esprit pointe. Jean 1, c'est dit, au verset 6, il y eut un homme envoyé de Jean. Son nom était Jean. Pardon, il y eut un homme envoyé de Dieu, pardonnez-moi. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean
apparu, c'est-à-dire quand il est venu, c'était pour annoncer que la lumière arrivait. Lui, il n'était pas la lumière, mais il a marché devant la lumière pour que pour que les gens se préparent, pour préparer le cœur des gens à recevoir cette lumière pleinement. C'est la même chose que Dieu est en train de nous dire ici. Il dit, la lumière véritable paraît déjà. Elle est en train de paraître, elle est en train de s'élever. C'est-à-dire, les ténèbres sont en train de fuir. Il dit à ce titre-là, nous devons donc rester fermes et demeurer dans la vérité accrochée à notre Seigneur. Parce que quand la lumière véritable paraît, excusez-moi, 1 Jean 2, il dit, toutefois, le verset 8, 1 Jean 2, le verset 8, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Donc, il pointe un comportement dans le caractère. Il dit, ok, la lumière véritable paraît, mais il y a des choses qui doivent être réglées. Parce que cette lumière-là qui paraît, elle sera grande dans le cœur de celui-là qui aime. Parce que tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu et détester ton frère. Donc la lumière véritable paraît en ce sens que l'amour est palpable, est tangible entre les frères et sœurs. Parce que les ténèbres ont fui. Les ténèbres ne sont plus là. Et parce que cette lumière véritable paraît, amen, on est appelé à quitter complètement les ténèbres et à refléter cette lumière-là. Parce que cette lumière-là, amen, habite en nous. Elle habite pleinement en nous. Elle veut faire sa demeure en nous. Puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et pour cela, amen, nous avons besoin d'arriver jusqu'à la fin en étant imprégnés de son amour. Nous ne devons pas baisser les bras dans la pratique de l'amour, mais nous devons arriver jusqu'à la fin dans cette pratique d'amour-là. Et cette lumière véritable, amen, se voit dans comment tu traites ton prochain. Alors, il dit, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il n'a pas la lumière. La seule manière d'avoir cette lumière-là, c'est d'embrasser pleinement les préceptes, la doctrine de notre Dieu, ça dit embrasser sa pensée. Si tu as la pensée de Christ, tu pourras faire ce que Dieu attend de toi et puis tu seras trouvé pleinement en train de faire sa volonté. Parce que la pensée de Christ est en toi. Cette pensée de Christ en toi est un tout. Elle est rattachée à la lumière, elle est rattachée à la vérité, elle est rattachée à l'esprit de vérité. C'est un tout. C'est un package. On ne peut pas les séparer. Si tu as la pensée de Christ, alors ça veut dire tu es un imitateur de Christ. Tu fais comme Christ. Tu ne peux pas faire le contraire. Et cette pensée de Christ en toi fait que tu es en train de marcher dans la lumière véritable. Tu n'es pas en train de marcher dans la contrefaçon. Tu n'es pas en train de faire semblant. Tu as pleinement la pensée, et cette pensée te donne d'aller dans une direction et non dans une autre.
Cette pensée te donne de faire attention à ce qui sort de ta bouche. Cette pensée te donne de penser d'une manière, d'agir d'une manière. Tu ne peux pas voir ton frère dans les difficultés, le laisser dans les difficultés, si tu as la pensée de Christ. Mais si tu n'as pas la pensée de Christ, et que par moment, ça te vient d'être gentil, et puis ce jour-là, tu peux aider, et puis après, tu retournes à tes habitudes, alors tu as besoin de développer la pensée de Christ jusqu'à ce qu'elle soit la tienne, c'est-à-dire à 100%. Amen. Alors, Apocalypse de Jean, amen, c'est le message de l'amour qui prend le dessus sur les projets des hommes d'anéantir et de démolir les choses extraordinaires que Dieu a faites. Et si nous regardons notre monde, presque tout est démoli. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, peu importe le continent. L'être humain a tout détruit. Plus de forêts, les animaux ils ont disparu, et c'est une situation de chaos sur toute la terre. Et la lumière véritable, amen, qui est là, est en train de dissiper les ténèbres des êtres humains, parce que de plus en plus les humains disent, ben, il faut qu'on arrête de consommer pour détruire. De plus en plus. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire, il faudrait arrêter de se renflouer les poches et puis de détruire la nature. Et dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 10, c'est dit, toutes les séductions de l'iniquité, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et de toutes les séductions d'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu la vérité qui les aurait sauvés. Et c'est-à-dire, ils n'ont pas reçu la vérité, mais ils n'ont pas reçu l'esprit de vérité. Et Dieu leur envoie un esprit qui les égare. Ils n'ont pas reçu l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, amen, c'est le Saint-Esprit que Jésus-Christ a promis à tous ceux-là qui appartiennent à Christ. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai notre consolateur. Il habitera avec vous éternellement. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'enseignera. L'esprit de vérité, c'est ça que ça fait. Et dans Apocalypse, qui est là, amen, il nous revient en tant qu'enfant de Dieu de marcher selon l'esprit de vérité. Parce qu'Apocalypse pointe 2 voies, 2 tendances. 2 façons de faire qui opposent 2 groupes. Et Jean, parlant de son discours, de ses messages, pardon, nous dit que nous sommes appelés à marcher selon l'amour parce que les ténèbres, ce qui nous aveuglait, n'est plus là. Et nous pouvons l'attester, n'est-ce pas? Parce que ces derniers temps, on parle de chasteté et de pureté. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé juste aux prêtres. Les prêtres catholiques, ce n'est pas quelque chose qui est juste réservé aux gens au fait, qui ne sont pas mariés. La chasteté, la pureté est requise pour quiconque a donné sa vie à Jésus. Jésus requiert qu'on puisse être chaste et pur. C'est ça qu'il requiert. Jusqu'à présent, les gens ont marché dans certaines époques. Ils ont marché selon le penchant de leur cœur, selon le type de pureté souhaité ou bien accepté dans les églises. Mais il n'y a pas une pureté qui est comme pureté pour les couples mariés, pureté pour les célibataires, pureté pour les adolescents. Non, pureté, c'est pureté. Tout le monde est appelé à être pur
Tout le monde est appelé à être chaste. C'est ça, la lumière véritable qui paraît. Parce que le message de Christ a été noyé. Amen. A été mis de côté. Et une autre théorie s'est développée. Et les gens ont marché dans cette orthodoctrine-là. Si bien que, quand aujourd'hui, on dit, voici la lumière véritable, les gens s'arrêtent pour dire, mais c'est quoi la lumière véritable? La lumière véritable, c'est cette lumière-là pure qui émane de Dieu. Il n'y a pas de contrefaçon, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'une façon de faire qui soit un peu différente. Non, non, non. La lumière véritable, elle est lumière. Et elle est lumière pour tous. Amen. On ne peut pas marcher. Comme les gens du monde qui tourmentent les personnes faibles, qui s'élèvent contre la vérité, qui marchent dans la vérité quand ça les arrange, puis quand ça les arrange pas, ils font ce qu'ils veulent. On ne peut pas marcher comme ça. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on marche sur la lumière véritable. Amen. Parce que cette lumière, c'est le cachet de notre Seigneur. Amen. C'est la marque de notre Seigneur. Et cette lumière véritable-là, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. C'est notre Seigneur Jésus. Et il n'y a pas autre chose. Et cette lumière, amen, véritable, est trouvée dans tous ceux-là qui ont expérimenté Christ et qui marchent chaque jour pour lui être agréable. Cette lumière-là est trouvée en eux. En lisant dans Apocalypse, on est interpellé à nous arrêter pour dire qu'est-ce que Jean a dit et puis qu'est-ce que les hommes ont dit. Amen. Qu'est-ce que Jean a dit et qu'est-ce que les hommes ont dit. Et pour saisir ce que Jean a dit, on est appelé à se tourner vers la pensée de Christ et l'étudier et voir que la pensée de Christ, elle n'est qu'amour, elle n'est que bonté, elle n'est que douceur. Dans Luc 9, le verset 48, Luc 9, le verset 48, voilà ce qui est écrit. Et il leur dit, Jésus, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est lui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car ce qui n'est pas contre vous est pour vous. Voilà déjà un esprit contraire à l'esprit de Christ. Ils ont vu quelqu'un qui chassait les démons. Zélés, ils sont venus, ils ont dit, ils ont empêché la personne. Jésus a dit, mais non, mais non. Autre élément. Verset 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques, Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Vous voyez? Ce n'est pas la pensée de Christ. Jésus-Christ voulait une place, un logement. Il n'y en avait pas. Ok, d'accord, on continue. Mais Jean et son frère, Jacques, ils ont demandé la permission au Seigneur. Est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel? Et comme ça, ben, ils seront brûlés. Et puis c'est tout. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez
pas de quel esprit vous êtes animé. Quel est l'esprit qui vous anime, vous ne savez pas. Entre vous et moi, tu as une place dans une auberge, il n'y a pas de place. Est-ce qu'il y a un problème là? Pourquoi faire descendre le feu pour brûler une telle personne? C'est parce que l'esprit, c'est-à-dire la pensée de Christ, les apôtres ne l'avaient pas encore. Ils étaient encore dans leur chair. Ils étaient dans leur orgueil humain. Et puis, ils ne réalisaient même pas que c'était vraiment une goutte d'eau, vraiment, qui déborde le vase là. Parce que ça s'y prête pas. De faire descendre le feu du ciel, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de place dans une auberge. C'est démesuré. Et Jésus dit, vous ne savez pas lequel est-ce que vous êtes animé. Et quand on parcourt Apocalypse, on rencontre ça. On s'arrête, on se dit, ah, mais bon. On s'arrête, on se dit, ici, ça ne sonne pas vraiment triste. Parce que l'Esprit du Seigneur, Jésus-Christ dit, recevez mes instructions, recevez mon joug, je suis humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus n'a pas changé. Et puisqu'il n'a pas changé, dans le message d'Apocalypse, amen, il nous dit, il y a une porte qui est ouverte et qu'il garde ouvert. Parce que quand on lit Apocalypse, comme c'est le cas de plusieurs, qui regardent juste le côté négatif, le côté négatif, le côté négatif, de manière à être carrément découragés, et puis il y a plusieurs qui ne lisent même pas Apocalypse, ils disent non, non, ça fait trop peur. Mais dans Apocalypse, il y a un message d'espoir et d'amour. C'est le message d'une porte qui est ouverte et que Dieu maintient ouvert. Amen, alléluia. Apocalypse 3, le verset 7. Voilà ce qui est dit. C'est dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Pardon. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. La porte, elle est ouverte. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il n'y a personne qui peut fermer cette porte-là. Personne ne peut fermer la porte. Ça veut dire que la seule manière pour que cette porte-là soit fermée, c'est que toi, tu aies tourné le dos à la porte. Mais si tu n'as pas tourné le dos à la porte, personne ne peut fermer cette porte. Elle reste ouverte. Amen. Pour quiconque aimerait entrer. Parce qu'il y aura un reste. Parce que le message d'Apocalypse, on entend destruction, destruction, destruction. Mais entre les lignes, il y a le message d'amour de Jésus qui transparaît, qui ne peut pas être noyé. Et le Seigneur aimerait que tu te concentres sur ce message-là. Celui de son amour infini, de sa compassion sans limite pour l'humanité. Et cet amour, cette compassion fait que toi, son enfant, tu es appelé à aller courir par-ci par-là pour envoyer des gens dans sa maison. J'ai déjà partagé ça plus d'une fois, n'est-ce pas? Que le message de Philadelphie, l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, le verset 7, chaque fois que je lisais, je disais toujours à Jésus, mais c'est quoi la clé de David? Bon,
J'ai lu des choses, David, un homme selon le cœur de Dieu. Et puis, vraiment, la présence de Dieu sur lui. Il avait le Saint-Esprit et tout. Mais je n'étais pas satisfaite. J'ai dit, mais c'est quoi la clé? La clé, là, cette clé qui ouvre. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi la clé? Seigneur, c'est quoi cette clé? Et un jour, il m'a dit, la clé, c'est Marie. Marie, c'est la clé. Et quand on regarde la vie de Marie, la Vierge Marie, c'était une femme pure, chaste, si bien que l'enfant qu'elle a conçu a été conçu par le Saint-Esprit. Et Dieu est en train de dire que chacun de nous qui croyons en Dieu, nous portons l'enfant Jésus en nous, et cet enfant, ce n'est que par le Saint-Esprit qu'il peut être grandiose, manifeste en chacun d'entre nous. On a le choix de marcher par notre chair, ou bien de marcher par le Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit nous guider, nous conduire à chaque étape de notre vie. Et ça va demander que tu mènes une vie de renoncement, d'abandon total à Dieu, laissant le Saint-Esprit diriger ta vie à tout point, à tous égards. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, à qu'il me soit fait selon sa volonté. Et elle allait faire ce que Dieu attendait d'elle. Le message d'Apocalypse, c'est le message de la compassion de Dieu pour l'humanité. C'est le message que et un signe parut dans le ciel. C'était une femme. On va lire Apocalypse 12. C'est le message de compassion de notre Dieu. Il dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Voilà le message de l'Apocalypse. Le message de notre Seigneur. Oui, il y a des catastrophes et des catastrophes et des catastrophes qui vont arriver. Oui. Mais, concentration sur l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Voilà qui va donner à tous ceux-là qui vont faire ainsi de triompher et d'attendre la venue de notre Seigneur et de le voir face à face. Le message de l'amour, le message de la compassion, le message qu'il y a de l'espoir et que tout n'est pas sombre, mais il y a de l'espoir. Et cet espoir, cette lumière, amen, c'est ça que le Seigneur aimerait qu'on retienne quand on lit Apocalypse. Sa compassion pour l'humanité. Une compassion telle que tu ne le mérites pas. Personne ne le mérite. Alors qu'on entend, bon, par-ci, ici, que les gens vont se réfugier dans les grottes pour dire, tomber sur nous, cacher nous de sa colère, et puis toutes sortes de situations négatives. On entend par-ci, on entend par-ci, on entend. Jésus dit, concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Son amour infini, qui est de te protéger, de t'aimer et de te donner, de terminer ta course. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Voilà ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Et il nous dit qu'il y a une porte. Et cette porte, Jean l'a expérimentée. Apocalypse 4, le verset 1, il dit, après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte, je te ferai voir ce qui doit arriver à la suite, par la suite des temps. Cette porte fait que les révélations, on en recevra. On découvrira les merveilles de Dieu. Parce que cette porte-là, par laquelle les gens passent, amen, c'est une personne. Jean voit une personne
Et puis, et là, il reçoit toutes les révélations que Jésus avait pour lui, qu'il pouvait partager. Et c'est pareil pour tout un chacun. Alors que la porte est ouverte, alors que tu entres à travers cette porte, à travers cette même porte, tu recevras les révélations que Dieu a pour toi afin que tu puisses amener à lui beaucoup de personnes aussi. Apocalypse, un message d'espoir. Pas un message de peur ou de détresse, mais un message d'espoir et d'amour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia. Amen.